Bienvenue dans cette vidéo qui va te faire gagner du temps avec 2 astuces pour placer rapidement des appels à l'action quand tu fais des montages avec CapCut. Alors ok, ça va demander un petit peu de travail avant, mais après tu vas gagner un temps de fou. Alors, on va déjà regarder la première astuce que je te propose, tu vois, sur mon smartphone que j'ai mis sur en version CapCut mobile, hein, d'accord? Eh bien, en haut à droite, tu as dans l'angle une roue crantée. Quand tu appuies dessus, il te propose normalement, toi, quand tu arrives, si tu n'as jamais touché ce petit paramétrage, tu vas ajouter une fin par défaut avec un petit trait vert. Et bien ce trait vert, on va le décocher, et ce qui va nous permettre à nous de mettre nos appels à l'action à nous, et non pas l'appel à l'action qui est proposé par CapCut. Toujours, tu sais, c'est le fond noir avec le logo CapCut, et à chaque fois, tu es obligé de le retirer pour aller placer le tien d'appel à l'action. Il y a l'automatisation en le décochant tout de suite maintenant. Donc, je vais appuyer sur le petit trait vert, et il me dit, est-ce que tu veux conserver la fin? Et tu dis non, je veux abandonner. Tu appuies sur abandonner. Du coup, c'est décoché. Et maintenant, tu appuies sur la croix en haut qui était à gauche. Et tu reviens. Ben, tu as fini de bouger les paramètres. Donc, tu reviens sur la plateforme CapCut classique. On va faire un nouveau projet. Regarde bien. Dans ce nouveau projet, je vais aller chercher, par exemple, une vidéo que j'ai tournée avec ma cliente il y a 2 jours. Ok. Donc, je fais ajouter celle-là. Peut-être un peu plus avant, non? Voilà. Cette première vidéo, ce que je vais faire, c'est comme elle est vraiment étirée parce que je l'avais enregistrée en full sur mon smartphone. Hein. Donc, je voudrais la mettre en 9/16e, un format type TikTok, d'accord? Donc, ici, là, tout de suite, je vais dans Format. Tu vois, le petit carré qui est à côté de l'étoile. J'appuie sur Format. Et là, je vais choisir du format vertical. Donc, le format TikTok, c'est le format 9/16, là, tu vois? Hop, j'appuie là-dessus. Du coup, tout de suite, ça m'a mis mon format. Donc, avec mes 2 doigts, je vais ouvrir la vidéo, voilà, pour qu'elle prenne bien toute la place. Et puis, je vais la lancer. Allez, c'est parti. Allez, fais-le défiler. Voilà. Admettons que je veuille faire une coupe ici. Donc ça, je pense que tu sais faire. Tu appuies sur la capsule qui est sur la timeline. Et là, tu appuies sur diviser. Et le morceau qui est après, admettons qu'on veut l'enlever. Maintenant, on a terminé le montage. On est dans cette situation. Le montage est fini. Tu as mis les titres, tu as mis les sous-titres. Tu as mis, des incrustations d'images. Tu as fait des effets. Tu as mis des transitions. Ok, c'est terminé. Maintenant, tu veux rapidement placer ton appel à l'action. Alors ça, tu vas appuyer sur le plus et tu vas aller dans ta galerie. Et dans ta galerie vidéo, moi, ce que je te conseille, c'est de créer des albums avec à l'intérieur des mini-vidéos que tu auras au préalable enregistrées, par exemple sur Canva. Et donc, ces mini-vidéos, elles sont bien rangées dans ta galerie. C'est super important pour les retrouver vite. Et tu vois, là, moi, j'ai un album qui s'appelle CTA pour Call to Action, 9/16 format vertical type TikTok. Et j'ai rajouté CapCut pour me rappeler que c'est rapidement là que je veux quand je suis sur CapCut. Et là, j'ai 2 exemples de vidéos que j'ai préparées en amont dans Canva. Soit sur un fond blanc, soit sur un fond noir. Alors, on va essayer avec le fond blanc. Voilà. Tu vois, cette vidéo, elle est très courte, mais elle est déjà prête à l'emploi. Et maintenant, je vais appuyer sur Ajouter. Et voilà. Et donc, si je reprends ma vidéo, je la fais défiler et j'ai mon appel à l'action qui est terminé. Donc, il est là. Et j'ai plus qu'à faire une chose maintenant. Eh ben, c'est à sortir ma vidéo, à l'exporter dans la petite flèche en haut, à droite. Ma vidéo est terminée. Je retourne dans ma galerie. Toc, je ferme tout. Je retourne dans ma galerie et maintenant, j'ai ma petite vidéo qu'on a faite ensemble, qui est là, tout simplement, et j'ai mon appel à l'action, et j'ai plus qu'à faire qu'une chose, publier. Voilà, c'est ça que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Ces 2 astuces. La première chose, tu décoches dans les paramètres par défaut la fin classique de CapCut, comme ça tu pourras mettre les tiens. Et puis la deuxième astuce, tu vas dans Canva, tu te crées des petits extraits, enfin des petites vidéos de 5 secondes avec une animation dans tous les formats, dans le format carré, dans le format horizontal, dans le format vertical. Moi, je les ai fait sur fond blanc et sur fond noir. Pourquoi pas? Tu fais comme tu veux. L'essentiel, c'est que tu les prépares, tu les mets dans des albums que tu vas créer dans la galerie images de ton téléphone. Et comme ça, tu pourras aller très rapidement récupérer ces vidéos.
Voilà, j'espère que cette vidéo tutoriel t'a été utile sur CapCut version smartphone et surtout les appels à l'action, parce que je te rappelle que c'est hyper important pour faire du business, c'est de bien proposer toujours aux personnes qui te suivent et bien d'agir sur ta vidéo, d'accord? Donc je te laisse réfléchir à tout ça, peut-être aller sur Canva et puis te dire ouais, je vais peut-être passer à l'action, je vais peut-être faire comme elle m'a dit. Et puis ben si tu as envie qu'on discute un petit peu plus de CapCut ou de matériel, enfin de plein de choses, je vais te remettre le lien Calendly qui te permet de prendre un rendez-vous avec moi. On en discute librement. Et puis, si tu as besoin de plus d'infos, utilise effectivement ce lien Calendly. Laisse-moi un commentaire aussi en dessous de cet article. Et puis, ce qui serait vraiment sympa, en fait, parce que je me suis fixé un challenge, d'avoir le maximum d'avis sur mon Google My Business pour faire deux choses. D'abord, remonter le référencement du site internet tournermonterpublier.com. Et la deuxième chose, parce que moi, ça me fait toujours super plaisir quand il y a quelqu'un qui me met un avis pour dire que on a fait du bon boulot ensemble ou que je lui ai apporté des ressources, des informations qui ont été sympas. Donc, si cette vidéo t'a été utile, si tu as l'habitude de travailler avec moi ou de me suivre sur les réseaux et que effectivement tu considères que j'apporte du contenu de valeur, ça serait hyper sympa. Tu cliques aussi sur le lien qui est dans l'avis Google, là, un petit lien raccourci. Ça permettra rapidement de choisir le nombre d'étoiles que tu veux mettre. Évidemment, 5, c'est mieux que 1 ou 2 ou 3. Mais tu fais comme tu veux. Et puis surtout, un petit avis court, léger, tout ça, et qui pourra me servir pour mon référencement. Je te souhaite une bonne continuation sur CapCut, mais pas que. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain article vlog pour découvrir d'autres trucs et astuces. Parce que maintenant, c'est comme ça que je vais communiquer avec toi pour te donner du contenu. Je te dis à bientôt. Salut!